Bienvenue sur Estimez-vous, le podcast pour ceux qui cherchent à accompagner en conscience la génération de demain, mais qui trop souvent oublient qu'ils sont la génération d'aujourd'hui. Estimez-vous, c'est une discussion authentique et bienveillante qui cherche à nous relier à l'enfant qui vit à l'intérieur de nous. Parce qu'il est toujours temps de venir planter des graines d'amour de soi. Moi, c'est Christelle. Et si je devais me présenter à vous en quelques mots, je vous dirais que je suis une personne passionnée, qui s'est donnée pour mission de permettre à ceux qui l'entourent de vivre en harmonie et en accord avec leurs valeurs. Maman de 2 petites têtes blondes, professionnelle de l'hypnose et de la nutrition, au quotidien, j'accompagne des personnes qui ont choisi d'aller mieux. Et à travers ce podcast, j'avais à cœur de rassembler le village, dont nous aurions bien besoin pour venir à bout de cette mission. Alors sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Aujourd'hui, podcast fête son premier anniversaire. Alors pour l'occasion, j'ai décidé de vous concocter un épisode un peu spécial. Tout d'abord parce que je serai seule derrière ce micro. Quant à la seconde raison, je l'évoquerai dans un deuxième temps si vous voulez bien. Si je devais répondre à la première question que je pose systématiquement à mes invités, à savoir « Dis-nous qui tu es, ce qui t'anime dans la vie et les personnes qui la partagent », eh bien je répondrai que je m'appelle Christelle, mais ça vous le savez déjà. Que je suis mariée avec un homme qui partage ma vie depuis bientôt 18 ans et que nous sommes les parents de 2 petites filles de 3 ans et 5 ans et demi, avec qui nous avons le bonheur de découvrir l'instruction en famille depuis quelques mois. Ce qui m'anime dans la vie, c'est de distiller ça et là, de l'apaisement. C'est de permettre à chacun de se reconnecter à lui-même, de se donner la douceur et l'amour qu'il mérite. Pour vous raconter un peu mon histoire, j'ai étudié la psychologie quelques années, avant de bifurquer en diététique. Et puis j'ai découvert que trop souvent en diététique, on oubliait la psychologie. Alors j'ai choisi de me former et d'orienter mes prises en charge vers une approche bio-psycho-comportementale. Pour faire simple, je fais tout mon possible pour ne pas résumer l'humain face à moi à ce qu'il a dans son assiette. Je souhaite l'aider à gagner en sérénité face à sa relation à la nourriture et à son corps. Je me suis également formée à l'hypnose, au début pour enrichir ma boîte à outils, dans la prise en charge de patients en souffrance qui avaient besoin d'aide pour guérir des blessures émotionnelles qui impactaient leur comportement alimentaire. Et puis j'ai tellement aimé cette approche que j'ai élargi ma pratique. Aujourd'hui, j'accompagne quotidiennement des personnes qui ont choisi cette thérapie brève pour sortir d'un burn-out, mettre fin à leurs angoisses, gagner en confiance en eux, mieux dormir ou réussir à avoir un bébé, pour ne citer que les quelques exemples qui représentent probablement la majeure partie de mes consultations de ces derniers mois. J'ai pu constater au fil de mes années d'activité que la majeure partie des personnes qui sollicitaient mon aide étaient des femmes, très souvent des mères. Et ce qui revenait régulièrement, c'était qu'elles voulaient prendre soin de leur santé mentale et physique, mais étaient souvent en prise à une certaine ambivalence, à avoir vraiment le droit de faire ça. Et c'est là qu'est né Estimez-vous, mon envie de prendre soin de l'autre, combinée à une passion pour la langue des oiseaux. Le S, c'était l'idée de soutien, de sororité, qui se compose du soi et des autres, de l'équipe, du village, illustré par l'anglicisme « team ». Il s'agit de venir questionner l'estime que l'on se porte, la valeur que je crois avoir pour penser que les autres méritent plus que moi. Et dans le cas précis, là où les personnes qui partagent ma vie. L'estime de soi, c'est un savant mélange entre la vision que j'ai de moi, la confiance que je m'accorde, l'acceptation de qui je suis et l'amour que je me donne. Estimez-vous, c'était l'idée du lien. Et l'année 2020, avec ses confinements, cette peur de l'autre qui s'est installée progressivement, est venue effilocher la corde qui nous reliait. Elle a mis à mal de nombreux lieux de rencontres, d'associations.
Alors j'ai réfléchi comment je pouvais recréer du lien de manière virtuelle. Et j'ai décidé d'investir l'argent, l'énergie, le temps que j'aurais pu dédier à une association pour faire naître le podcast que vous écoutez aujourd'hui. Oui, mais depuis une année est passée. Et j'ai continué à réfléchir sur ce que je faisais. D'ailleurs, je crois que je sais pas faire autrement. Et j'ai envie de dire tant mieux. Parce que c'est ce qui me permet d'évoluer. C'est ce qui fait ma force. Ce qui me donne la sagesse de faire de l'échec un tremplin vers un avenir encore un peu plus aligné avec qui je suis. Et ce que je souhaite pour le monde dans lequel je vis. Alors un constat s'est imposé à moi. Aujourd'hui, plus que jamais, je continue de pleurer l'absence de lien. Ces 2 années nous ont coupés de l'humain pour nous reconnecter encore un peu plus à la technologie. Alors puisqu'une de mes valeurs principales est la cohérence, j'ai besoin de remettre du sens, de réfléchir. Si j'ai envie de continuer à contribuer, ici comme je le fais depuis 1 an, ou si je préfère continuer sur un autre chemin. Vous l'aurez compris, il est là le 2e point, qui fait de cet épisode un épisode un peu spécial. Je ne connais pas la date du prochain. J'ai besoin de faire pause, de m'éloigner quelque temps pour voir si j'ai l'élan de revenir ou non. Et puis évidemment, je vais profiter de cet épisode pour vous remercier, pour tous ces doux moments. J'ai fait ici de très belles rencontres, et je suis très heureuse d'avoir osé. J'ai tellement appris, évidemment à la fois en termes de compétences, mais pas seulement. J'ai appris sur moi, beaucoup, au cours de cette année. Et puis je suis toujours touchée par vos retours, votre bienveillance et votre présence. Alors merci du fond du cœur. Et je vous dis à bientôt, ici ou au détour d'une rencontre, qui nous donnerait l'occasion de vivre un instant partagé, mais dans le même espace-temps cette fois-ci.